Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la, comme d'habitude, Vegan Box, puisqu'on arrive au pile poil au bon moment du mois. J'ai l'impression que ce mois-ci ils l'ont envoyé un peu plus tôt et c'est pas pour me déplaire, je dois vous le dire. Allure, comme d'habitude, il n'y a pas du tout d'ordre pour ouvrir les paquets et c'est parti mon kiki. Première chose, ouh ça y est, le retour de la Vegan Bakery. Donc ils nous proposent à chaque fois, c'est la deuxième fois que j'ai un produit qui vient de chez eux. La dernière fois j'avais des succulents petits biscuits chocolat et produits. Et là on a un cookie avec des morceaux de chocolat blanc. Donc je me demande comment ils ont pu faire des morceaux de chocolat blanc vegan, mais on s'en fiche. Regardez-moi la taille de ce cookie, il fait genre la taille de ma main quoi, en gros. C'est hyper rigolo. J'ai hâte de manger ça, enfin ça va faire un goûter super bon. Et ce petit cookie, non ce n'est pas le terme juste, a coûté 2,59 €. Ouh, ça me plaît. De la marque Tartex, nous avons une sorte de petite pâte à tartiner sur du pain à base de curry et d'ananas, un truc vraiment, un assemblement assez original. C'est marrant parce qu'en ce moment, je sais pas si c'est l'été qui revient, mais j'ai trop envie de mélange sucré-salé, alors que jusqu'à présent j'ai toujours détesté ça et en ce moment j'ai envie de mangue, de curry, de mangue, etc. Et donc c'est biologique comme d'habitude et ça m'a l'air, c'est une marque allemande, voilà, qui vient de Fribourg et j'ai hâte de goûter ça. Et ce gros pot était d'une valeur de 2,49 € aussi. Ah ah ah, que voici! De la marque Indie Coco, nous avons de l'eau de coco tout simplement. Alors je suis un peu moins ravie dans le sens où en fait je n'aime pas l'eau de coco. En fait je n'aime pas quand il ne sort pas de la noix de coco. Donc je sais pas, mais cette marque là je la connais pas parce que moi je connais que Viva Coco. Peut-être que celle-ci elle est meilleure, donc je vais quand même tester dans un smoothie histoire de l'utiliser, hein, je vais pas le jeter non plus. En smoothie ça va généralement mieux que tout seul. Parce que l'avantage de la coco, en plus là c'est du 100%, il n'y a que ça. De l'eau de coco, et c'est peu calorique mais ça apporte beaucoup d'énergie et ça hydrate mais presque plus que l'eau. Donc c'est fortement recommandé, même le matin au réveil, etc. Seulement souvent ça coûte cher. Cette eau de coco coûtait 1,89 €. Oh mon dieu, mais vraiment cette boîte lit genre dans mes pensées. Et en ce moment sur Ailleurs, j'arrête pas de me faire des wishlists de tarés avec notamment des produits entre guillemets superfood, même si c'est controversé. Et là, voilà qui sortent à propos de la spiruline, des petits crackers. Donc voilà, on voit qu'ils sont bien verts ces petits crackers comme vous pouvez le voir. Et ils sont composés de graines de sésame, de graines de tournesol, de graines de lin, de sarrasin et de spiruline, thym, persil et rose de sel de l'Himalaya. Mais c'est un concentré, enfin c'est de la marque BioSteel, c'est raw, c'est vegan, c'est gluten free, c'est organique. Et c'est genre un concentré de tout ce qui est parfait pour les végétariens véganes, puisqu'on sait bien que le sésame apporte une teneur très riche en protéines, que l'huile de lin, quand elle est très riche en oméga 3, et le sel de l'Himalaya est un des meilleurs sels, je sais plus pourquoi j'ai oublié, mais je me souviens juste de ça. Et la spiruline est quant à elle un excellent booster d'énergie. Donc j'ai trop... Bah tiens. Merde. Bon, ma vegan box a fait une chute de 1 mètre, ce n'est pas grave. Même parce que je peux pas vous résister comme d'habitude à vous faire un petit test en image. Je vais vous prendre qu'un tout petit bout parce que je n'ai pas non plus une fin de folie. Donc voilà à quoi ressemble le petit crackers. Donc c'est un joli truc vert croustillant. Ça sent bon. C'est hyper savoureux. Mais par contre ce paquet évidemment coûte 80,90 €, donc c'est évidemment le produit que tu es heureux de tester dans la box mais que tu ne pourrais jamais acheter toi-même. Oh, non mais encore une fois ils ont vraiment trouvé le bon truc. Du parmesan vegan, donc de la marque Fantastic Food, donc c'est une marque aussi vegan. Et donc c'est à utiliser dans ses pizzas, ses risottos, c'est fait à partir de farine de soja, de plusieurs choses. Donc c'est 100% venu des plantes, donc je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que le fromage, moi je ne pourrais pas vivre sans concrètement, donc en tout cas j'aurais besoin d'un faux fromage si je devenais végane un jour. Non mais on dirait qu'ils l'ont fait pour moi cette boîte. Une barre chocolatée de la marque Vivani. Vivani est la marque que j'utilise comme chocolat noir pour faire mes pâtisseries, que vous avez vu notamment dans mon brownie vegan. Et donc là c'est avec des morceaux de riz et c'est visiblement blanc, donc
au final c'est genre tellement moi que ça me tue. Ce qu'il y a dedans, il y a du sucre de canne, il y a de la pâte de noisette, il y a du beurre de cacao, de la poudre de riz, des morceaux de noisettes, la vanille, etc., etc. Enfin, la composition est juste extrême, il n'y a pas d'additif relou, hein, et vraiment, j'ai jamais essayé celui-là, je ne connais que le noir de chez Vivani, donc j'ai absolument hâte. Et ça coûte 9 euros, 9 euros, mon cul, ça coûte 99 centimes, pas 9,90 €. Comme jamais ne va 102, bon c'est pas ça, mais c'est pas grave. Ils en ont mis un autre, les coquins, qui coûte aussi 99 centimes et qui est à l'orange. Alors moi ça c'est moins ma tasse de thé, mais comme il y a de l'amande dedans, je vais quand même le manger parce que ça donne très envie. Et ça fait super plaisir d'avoir du chocolat, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs aujourd'hui là. Par contre non, il y a moins de trucs maintenant. Et maintenant ça j'imagine que c'est le petit cadeau habituel. Oh. Ah. Non, ça me plaît pas du tout parce que je ne connais déjà ce que c'est. C'est le shampoing de la marque Velleda pour les cheveux secs. Je l'ai déjà eu, il faisait partie de mes flops internationaux de 2013, même si je vous en ai pas fait. Sachez-le, j'adore l'après-shampoing, mais je déteste le shampoing qui était visqueux possible sur mes cheveux. Et j'avais les cheveux encore plus sales en sortant qu'en entrant. Non, c'était même pas un truc cadeau en plus, c'était le format voyage qui coûte normalement 1,95 €. Donc en plus c'était même pas un cadeau là, on n'a aucun cadeau, c'est que des vrais produits. Dans cette boîte il y a en tout 8 produits et en plus sur les 8 produits il y en a quand même 6 qui sont sans gluten, excusez-moi le temps que ça vienne. Donc tout ça c'était pour dire pour ma chère abonnée, je crois que c'était Sirène Bio, c'est toi hein, qui est intolérante au gluten ou en tout cas qui n'en prend pas. Oui c'est ça, au lait, enfin bref, à plein de choses, et vegan, etc. Et ben du coup quand même, c'est quand même vachement bien pour toutes les personnes qui sont intolérantes ou qui pour des raisons d'éthique tout simplement ne veulent pas consommer de produits laitiers, animaux, etc. Donc comme d'habitude, je suis hyper contente de cette boîte, mais aujourd'hui presque plus que d'habitude parce que ils sont tombés sur les trucs dont j'avais envie là maintenant tout de suite quoi. D'ailleurs je pense qu'il y en a un chocolat qui va pas faire long feu. Moi je vous le dis comme ça, mais je sens qu'il y en a un qui va un peu partir dans mon estomac rapidement pour le goûter, hein. C'est pas grave, hein. Bah ouais, hein, c'est la vie quand même. Voilà. Donc moi je vous souhaite tout simplement des journées magnifiquement ensoleillées comme on peut l'avoir en ce moment. Par chez moi aussi il fait super beau, j'en profite un maximum, je crois déjà que j'ai pris quelques couleurs. Et puis je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.